Chers amis, bonsoir et merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Ce soir, nous allons traiter de l'UFC 321 qui aura lieu ce week-end à Abu Dhabi. Événement ô combien important pour nous Français, puisque Ciryl Gane va tenter pour la 3e fois de conquérir le titre Undisputed de l'UFC dans la catégorie reine, la catégorie des poids lourds, face au très dangereux anglais Tom Aspinall. C'est ce que nous allons tenter de décrypter ensemble tout de suite. Bonsoir, merci, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Je commencerai par remercier toutes les personnes qui sont fidèles au rendez-vous et qui se sont abonnées. Merci pour la force, ça fait grand plaisir et c'est une belle rétribution du travail accompli. Ce soir, nous allons traiter du combat qui nous attend ce week-end à Abu Dhabi. Ciryl Gane va tenter de conquérir le titre des poids lourds face à Tom Aspinall et ce n'est pas une mince affaire. Ça risque d'être compliqué, en tout cas, une confrontation qui est très excitante sur le papier. Regardons ensemble la Tale of the Tape et comparons Ciryl Gane et Tom Aspinall. Donc, Ciryl Gane mesure 1m93 contre 1m96 pour Aspinall, donc léger avantage de taille pour Aspinall, mais une envergure supérieure pour Ciryl. Tous les deux sont de jeunes poids lourds, 35 ans pour Ciryl Gane et 32 ans pour Tom Aspinall. Ciryl Gane a eu des victoires plutôt faciles et Aspinall, lui, s'est débarrassé les uns après les autres assez facilement de ses différents adversaires. Donc, on peut dire qu'ils sont assez frais physiquement et on peut s'attendre à ce qu'ils soient tous les deux extrêmement bien préparés pour ce combat, car pour l'un et pour l'autre, les enjeux sont énormes. Concernant Ciryl Gane, on peut dire que Ciryl est quelqu'un de très athlétique, très rapide, très mobile, très félin dans ses déplacements, plutôt bon debout en striking, puisqu'il vient de la boxe thaï. Même s'il a une expérience assez courte finalement dans les sports de combat, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué dans le sport et qui a des aptitudes physiques au-delà de la norme. Du côté d'Aspinall, lui, c'est quelqu'un qui a baigné dans le MMA, c'est quelqu'un qui a baigné dans le jiu-jitsu toute sa jeunesse, qui s'entraîne depuis toujours. Donc on peut donner un avantage certain à Aspinall en termes d'expérience de combat, même si sur le papier, on le voit, ils ont à peu près le même nombre de combats l'un et l'autre. Ciryl a beaucoup été critiqué sur sa communication, sa nonchalance, qui pourrait laisser transparaître peut-être un manque de motivation, un manque d'envie. On lui reproche également d'être trop gentil avec ces fameux cœurs qu'il fait, dont s'était moqué John Jones, et peut-être on lui reproche le manque d'agressivité qui transparaît d'ailleurs dans ses combats, puisqu'il a très peu de finish. Il a mis quelques soumissions à l'UFC en début de carrière, mais depuis quelques temps, les finitions sont rares et Ciryl Gane est plutôt quelqu'un qui va gagner sur la distance, qui va gagner par son intelligence de combat, par ses touches, ses frappes, mais on lui reproche peut-être ce manque d'esprit combatif, de guerrier. Voyons ce que Fernand Lopez, son célèbre entraîneur, qui est de retour sur le devant de la scène par le biais de ce combat, déclare à propos de ce manque d'agressivité. Il n'y a pas d'incompatibilité à pouvoir dire bonjour en faisant de cœur et à pouvoir casser les bouches. En réalité, à la fin du combat, quand il fait le cœur, il vient de casser la bouche à quelqu'un en fait. Dans quel état d'esprit sont les deux combattants ? Ciryl Gane a eu du mal à se remettre de sa victoire contre John Jones. Il a reconnu la victoire depuis, mais des victoires assez laborieuses. De son côté, Tom Aspinall, lui, a été expéditif et extrêmement impressionnant dans ses victoires, notamment ce fameux KO face à Pavlovich, qui a surpris tout le monde et qui lui a permis d'acquérir ce titre. On peut dire que d'un point de vue mental, c'est Tom Aspinall qui a l'ascendant, puisqu'il est en pleine bourre, en pleine confiance. Mais est-ce que cette confiance qu'il affiche ne va pas se retourner contre lui ? Est-ce qu'il ne sous-estime pas Ciryl Gane en se disant de toute façon au sol, Ciryl ne peut rien faire, je vais le broyer, je vais l'amener au sol et je vais l'étrangler. Voilà un des scénarios possibles dans ce combat. Autre possibilité, Aspinall a tout à fait les capacités de mettre KO Ciryl. On le sait, il a beaucoup de finish à son actif.
Not only finding straight. Oh! What a finish! That's it! Combination by but the right hand right sits it down. Aspinall lays nearly down and out early. It's it. Now this is trouble. Straight arm lock attempt here from Aspinall. He's done it. Pour autant, on sait que Cyril est capable de tenir face à des gros frappeurs puisqu'il a quand même fait 5 rounds face à un des plus terrifiants poids lourds de l'histoire de l'UFC, en la personne de Francis Ngannou. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Thomas Spinal est également connu pour sa précision et sa vitesse. C'est un combattant rapide. Donc est-ce que Cyril va réussir à bouger, rentrer dans la zone de frappe, frapper à Spinal et ressortir sans se faire toucher? Ça va être l'une des clés du combat. Et on va voir, je pense, dès les premiers instants, dès le premier round, comment est-ce que Cyril peut mettre en place son jeu à distance, sa mobilité, et est-ce que ça peut tenir face à un Spinal qui est extrêmement mobile et extrêmement rapide, en plus d'être explosif sur ses frappes. Et c'est pour toutes ces raisons que Thomas Spinal sur le papier est largement favori, vu comme ultra complet, et debout, et en lutte, et au sol, face à Cyril qui lui est plutôt vu comme un striker, et on a vu ce que ça a donné face à des lutteurs. Les 2 défaites de Cyril sont dues à la lutte. Francis l'a neutralisé avec sa lutte. Et John Jones l'a amené au sol et l'a étranglé. Sur le papier, il semble que la victoire pour Cyril Gane soit bien compliquée. Mais j'ai confiance en Cyril. Il nous a montré par le passé qu'il était un sportif exceptionnel. Et on se dit que depuis le temps qu'il se prépare à la lutte au JJB, on a vu des extraits vidéo de sparring où il a énormément travaillé sa lutte. Je pense qu'ils connaissent très bien Thomas Spinal et on espère que Fernand Lopez va trouver un game plan lui permettant de ramener la victoire. D'autre part, n'oublions pas que Thomas Spinal est quelqu'un qui est connu de la part du MMA Factory, puisque il y a quelques années, Alan Bodo, qui était un des partenaires d'entraînement de Cyril Gane, donc la team du MMA Factory connaît Aspinal, a déjà préparé un combat face à lui, mais le Tom Aspinal débutant d'il y a quelques années n'est pas le Tom Aspinal qu'on a vu face à Pavlovich, et aujourd'hui il semble bien plus fort qu'il ne l'était à l'époque face à Alan Bodo. Autre élément important pour les 2 combattants, c'est que et Cyril et Tom Aspinal ont assez peu combattu ces dernières années. Cyril, suite à sa défaite face à John Jones, s'est vu un petit peu fermer les portes, et Tom Aspinal était complètement coincé par Monsieur John Jones qui conservait jalousement son titre sans vouloir le remettre en jeu, face pourtant à Aspinal qui était le prétendant légitime puisqu'il était champion intérimaire. Autre aspect sur le mental, tout le poids repose sur Tom Aspinal, c'est lui le détenteur du titre. Cyril Gane, effectivement, va tenter pour la 3e fois de conquérir ce titre, mais on connaît son détachement, on connaît sa légèreté, même si je pense qu'il est sérieusement déterminé à accéder et à gagner ce titre. Cette pression qui pèse sur les épaules d'Aspinal pour conserver sa ceinture, eh bien, c'est quelque chose dont Cyril Gane peut tirer profit. Un point d'interrogation également pour Tom Aspinal et son cardio. On l'a très peu vu sur plusieurs rounds, puisqu'il termine ses combats de manière expéditive. On ne sait pas ce que ça peut donner au-delà d'un 3e, 4e round. Donc avantage sur le papier de ce côté-là à Cyril, qui lui a déjà fait ses preuves. Il a tenu 5 rounds face à Francis Ngannou. On sait que Cyril est très aérien, très mobile, et si le combat venait à durer, eh bien il y aurait peut-être un avantage pour Cyril. Donc on va espérer qu'il arrive à canaliser Thomas Spinal dans les premiers rounds, à toucher sans être touché, à bouger, à ne pas se faire amener au sol, et si le combat dure sur les rounds, eh bien à ce moment-là, on a peut-être une chance que Cyril gagne, pourquoi pas une victoire au point. Oui ? Non. Mais écoutez, on va être obligé d'interrompre ce podcast. Le régisseur me dit que
l'heure est bientôt écoulée. Une victoire de Cyril samedi soir serait une formidable consécration pour le MMA français, un sport bien qui a été interdit pendant des années, dénigré à cause du sang, à cause des frappes au sol, etc., vu comme un sport barbare. Nous, fans de sport de combat, on apprécie particulièrement cet engagement extrême physique. D'ailleurs, on apporte notre grand respect à tous ces combattants parce que n'importe qui ne peut pas rentrer dans la cage et pour ça, quelle que soit l'issue du combat, un respect éternel à Cyril pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli et pour ce qu'il laissera dans nos mémoires en tant que poids lourd français. Voilà, il n'y a plus qu'à lui souhaiter bonne chance et puis on espère une victoire. Avant de conclure ce podcast, on va adresser des messages d'encouragement à Cyril Gane. Allez, on y croit. Le MMA français n'a jamais été aussi près du but. Il a échoué 2 fois au pied du podium. Allez, cette fois c'est la bonne. Cette fois, il va ramener la ceinture Undisputed à la maison, à Paris. Et là, on pourra entendre la Marseillaise retentir partout. On l'espère de tout cœur. On est avec toi, Cyril. Vas-y, il faut que tu le fasses. Lave cet affront face à John Jones. Et montre-nous que tu es un des plus grands combattants de l'histoire des sports de combat français. C'est maintenant ou jamais, il faut y croire. Let's go!